Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo spéciale Ocaseo. Ocaseo, l'idée n'est pas de moi, j'ai vu une vidéo sur Jeux à carton, une chaîne que j'aime bien, que j'ai découverte récemment. Merci encore Yann. Et cette chaîne fait des vidéos sur les jeux vendus et le devenir de certains jeux. Je trouvais ça très sympa, j'en ai vu plusieurs vidéos d'affilée. Et puis on a l'opinion du youtubeur sur tel ou tel jeu et pourquoi s'en a débarrassé. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça simple, j'ai trouvé ça rigolo, à la fois pour moi et à la fois peut-être pour vous pour visionner. Et si ça vous intéresse, eh bien vous passez un petit moment en ma compagnie. Alors sans plus attendre, comme le veut l'expression sur YouTube, on va passer au premier jeu. Le premier jeu, c'est Hégémonie. Alors Hégémonie, j'ai fait une belle vidéo où j'ai dit tout le mal que je pensais de ce jeu. Je me suis pris quelques petites piques, encore une fois, comme d'habitude. Bon, mais c'est pas grave. À chaque fois que maintenant qu'on n'apprécie pas un jeu, c'est qu'on a tort. Eh ben non, moi j'ai pas tort. Enfin, je prétends que j'ai pas tort et j'ai pas apprécié et c'est revendu et c'est reparti direct puisque le jeu a été apprécié. Alors Hégémonie, j'ai joué avec 3 joueurs expérimentés. 1h du matin, on n'avait toujours pas fini la partie. C'était l'enfer. Et globalement, j'ai pas eu du tout envie d'y revenir, de faire une deuxième partie pour peut-être mieux apprécier la partie suivante ou mieux apprécier les règles, mieux détailler les règles sur une deuxième partie. J'ai pas eu du tout envie d'y revenir. Parce que maintenant, on me dit souvent en Largo, oui, mais pour apprécier le jeu, il faut faire 10 parties, et puis après, tu verras, c'est super. Mais j'ai pas le temps de faire 10 parties. Moi, les jeux que j'ai appréciés, je les ai appréciés dès la première minute, j'exagère peut-être un peu, dès la première demi-heure de jeu, et en tout cas, à l'issue de la première partie, je me suis dit, putain, c'est génial, il faut que j'en refasse une. Tel ou tel truc, j'ai pas compris, ou on n'a pas compris, on va y refaire. Avec Hégémonie, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choix tactiques intéressants à faire pour le joueur, quel que soit le rôle que vous jouez. Je vous rappelle que vous pouvez jouer le gouvernement, les ouvriers, la classe moyenne, et puis le dernier, les capitalistes. Quel que soit le rôle que vous jouiez, j'ai pas eu l'impression que mes partenaires avaient des choix tactiques à faire. On sait ce qu'il faut faire, il faut gagner de l'argent, c'est toujours la même chose, c'est très répétitif. Alors c'est pas répétitif si vous changez de rôle, mais si vous reprenez le même rôle, faites toujours la même chose. Toute la partie. Bon, voilà, sans doute que j'ai peut-être loupé quelque chose, mais j'ai pas envie de consacrer à nouveau 5 heures de ma vie à ce jeu, c'est comme ça. Donc notez 8,5, très bonne note. Quelques images du jeu, puisqu'on est sur BGG, pourquoi ne pas en profiter ? C'est joli, c'est coloré. Alors vous voyez là, on met des cartes hôpital, on met des cartes université. Je dirais qu'il n'y a pas de pouvoir particulier sur chaque carte. Alors c'est vrai que vous allez avoir différents types de production, vous allez avoir différents types d'employés. Ok, vous avez des cases pour les salaires, mais pour moi c'est pas immersif, c'est pas narratif. J'ai pas eu l'impression de construire une université ou un hôpital avec le rôle que j'ai joué. Bon, moi j'ai joué le gouvernement, c'était un rôle spécial. Voilà, non, je suis désolé, j'ai pas du tout accroché à ce jeu-là. Et puis des plombes pour les règles. Bon, ce n'est que mon avis. Vous pouvez laisser un petit message si vous n'êtes pas d'accord, mais on va en trouver facilement des joueurs qui ne sont pas d'accord sur ce jeu, c'est clair et net. Ensuite, nous avons Puerto Rico 1897. Que j'ai vendu à très bas prix, 15 € je crois, alors que je l'avais acheté 40 ou 50, mais il a eu beaucoup de mal à partir ce jeu, et j'ai eu beaucoup de mal, alors je dirais pas à m'en débarrasser, mais à le refiler à un joueur qui saura l'apprécier à sa juste manière. Donc moi j'ai bien aimé le jeu, mais mes partenaires à la table ne l'ont pas du tout aimé, et personnellement, même si j'ai bien aimé le jeu, même si j'avais envie d'y rejouer, l'édition est une catastrophe. L'édition est une catastrophe, je ne sais pas si on peut trouver des trucs ici, donc les pouvoirs des bâtiments ne sont pas rappelés sur les tuiles. Alors ça fait bien 1 an et demi que j'y jouais. Il faut se référer, je crois, directement à la règle pour avoir certains pouvoirs de bâtiment. C'est peut-être quelque chose qui a été rectifié sur une dernière édition, mais j'en suis pas sûr. Là, le plateau de jeu individuel, c'est une catastrophe. Il y a tout qui bouge. C'est un peu chips. J'ai pas aimé. Pour le coup, en 2023, on aurait aimé un plateau double couche pour pas que les bâtiments y bougent. Mais encore une fois, j'ai aimé les mécaniques du jeu. Moi, j'étais partant pour refaire des parties de Puerto Rico, qui est un jeu historiquement bon, tout le monde le sait. Toujours est-il que mes partenaires n'ont pas apprécié ce jeu. Bon,
Voilà, alors que c'est une édition qui vient de sortir, enfin qui est assez récente. Elle vient pas de sortir, mais c'est assez récent. Donc c'est reparti à 15 euros. Et puis j'aurais peut-être pu le mettre quelque part, voilà, sur une ludothèque de secondaire. J'ai une ludothèque secondaire quelque part. J'aurais peut-être pu le mettre là-bas. Ça remplit les étagères. Bon, j'ai pas eu envie, je l'ai vendu. Ensuite, nous allons aller. Alors, ça c'est pas récent. C'est Arcadia Quest, noté 7.6 sur 7.6 sur BGG. Alors c'est un jeu de figurines. J'ai pas beaucoup de jeux de figurines. Et ce jeu m'avait intéressé pour le côté un petit peu jeu vidéo qu'il propose. Est-ce que j'ai eu raison de le vendre ? Je ne crois pas. Peut-être que j'aurais dû le garder. Surtout que j'avais commencé à peindre les figurines. J'avais peint tous les orques. Ça m'avait pris des plombes. Et c'était pas trop mal fait pour le coup. Et le problème, quand j'ai sorti ces jeux-là à ma table de joueurs, eh bien, j'avais pas bien préparé ma partie. Et quand vous savez, vous qui êtes joueur, si vous sortez un jeu et que vous n'avez pas bien lu les règles, vous n'êtes pas en mesure de l'expliquer de façon correcte, eh ben, vous faites un bid. Et j'ai fait un bid parce que je me suis constamment référé à la règle. Et c'était une catastrophe. Alors que là, j'ai presque envie de le racheter, Arcadia Quest. C'est ça le problème. J'ai presque envie de le racheter, voilà, mais avec les figurines déjà peintes, si vous voulez. Pardon, excusez-moi, petit reste de Covid. Et bah voilà, c'est parti. J'ai vendu ça à 39 euros, alors je l'avais acheté 69 ou 70, un truc comme ça. J'avais pas les pièces. Donc on a des petits héros qui peuvent acquérir des objets, qui doivent tuer des monstres. Alors vous êtes en compétition avec 4 joueurs. Vous avez 2 héros chacun. Il y a des monstres qui popent sur la carte. Il faut les dégommer plus vite. Vous avez une mission à établir. Et je pense que si vous savez bien jouer, c'est super sympa. Si vous avez le jeu, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, on ne sait jamais. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de ludothèques, à ma connaissance, ce jeu. Donc voilà, quand vous êtes bon peintre, eh ben, vous arrivez à ça rapidement. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ça sur ma table de jeu. Ça aurait été super cool. C'est du temps la peinture. Ça, je trouve ça un peu moche par contre. Bon, c'est utilisable pour les enfants, comme vous pouvez le voir. Bon, voilà, c'est pas accroché. C'est reparti sur Ocaseo. Ensuite, nous avons... Ah, voilà. Donc là, un jeu encore que je n'ai pas du tout apprécié, qui est assez récent, donc Critical Foundation. Donc jeu en cravate, on a fait une critique dithyrambique, je ne comprends pas pourquoi. C'est prévu comme une initiation au jeu de rôle, mais il n'y a quasiment rien dans la boîte. Si vous voulez, le problème, c'est que un jeu de rôle, il faut avoir des choix. Il faut avoir de vrais choix. Et là, il n'y a aucun vrai choix sur les scénarios qui sont proposés sur cette boîte. Si vous avez le malheur de vous écarter du chemin, on vous y remet dans le droit chemin tout de suite, si vous voulez. Et donc, vous avez une fausse impression de contrôler votre destin. Parce que de toute façon, ce que vous pouvez faire pour le scénario, c'est une autoroute en ligne droite. Et franchement, il n'y a rien. J'ai fait une vidéo de test là-dessus. Je vous recommande un excellent livre que j'ai joué depuis et qui s'est révélé très très bon. Pour le coup, avec des vrais choix tactiques, avec de l'argent bien employé, c'est-à-dire qu'avoir des pions très très chers à produire dans Critical Foundation, là vous avez des pages à découper ou à photocopier sur du carton à découper, vous avez un tout petit peu de préparation et c'est bien meilleur, il n'y a vraiment pas photo. Donc ce jeu-là, j'ai eu beaucoup de mal aussi à le vendre, donc qu'on me dise pas que c'était la star. Je l'ai vu en promotion encore dans un magasin aujourd'hui. Je ne pense pas que ce jeu est un grand avenir. Je suis désolé de dire ça, mais alors est-ce qu'on va voir certaines choses ici ? Alors vous avez des cartes que vous auriez pu découper sur une planche, ça aurait été beaucoup moins cher à produire. Vous avez des héros. Les règles sont pas mal faites, c'est pas mauvais, mais je dirais que pour chaque scénario, il en fallait au moins 5 ou 6 fois plus pour avoir un sentiment d'aventure, un sentiment immersif et de vrais choix à faire pour les joueurs. Là, il n'y a pas de choix. Je suis désolé. Vous voyez, là, je crois que c'est les petits livrets qui apparaissent là. Ouais, il me semble que c'est ceux-là. Ça, c'est les petits livrets d'aventure. Donc, c'est un petit dépliant avec 2 pages. Et puis, c'est tout. Voilà, il y en a 10. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai dignette. Voilà. Beaucoup d'argent aussi certainement dans un paravent. Bon, est-ce que c'était indispensable de mettre tout ça ? Donc c'est un jeu que j'ai dû revendre 20 euros. Je l'avais payé, je crois, 30, quelque chose comme ça. J'ai pas aimé. Bref.
Ensuite, nous avons Arena for the Gods. Arena for the Gods, un jeu qui est pas si... 6,5 pour le coup. Et ben moi j'ai trouvé ça sympa, mais je sais pas, il sortait pas. Donc vous avez des héros dans une arène et puis il faut friter tout le monde. Il faut friter tous les autres. C'est le dernier en vie, je crois, qui gagne ou un truc comme ça. Vous avez des pièges, vous pouvez pousser les ennemis dans les pièges. Vous pouvez avoir des cartes avec des objets, des reliques qui vous donnent des pouvoirs particuliers. Le principe sur le papier est bien. Que voulez-vous que je vous dise ? On n'y a jamais rejoué. On a dû faire 2 parties. Et puis il n'est jamais ressorti. Puis personne ne me l'a jamais demandé. Donc malheureusement, Arena for the Gods est parti assez facilement pour le coup. Mais c'est un bon jeu, mais je ne m'explique pas. Vous avez des cartes objets ici que vous pouvez jouer pour vous protéger, pour avoir des pouvoirs. Il y avait un sentiment de puissance quand vous dirigiez votre héros. C'était cool, mais l'essai n'a pas été transformé. Voilà, c'est peut-être à la frontière du conscient pour ce jeu en ce qui me concerne. Ensuite, nous avons là un jeu que j'aimais, que j'ai revendu. C'est vraiment... je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais pas besoin de le revendre. C'est Gugong. Gugong, on a fait bien 6-7 parties de Gugong. Et puis c'était bien, quoi. C'était un vrai jeu de placement d'ouvriers. Peut-être que je rachèterai la Big Box parce que je sais qu'il y a une extension qui est sortie et que je n'avais pas. Et puis, Gugong, c'était un bon jeu que j'ai vendu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, combien je l'ai vendu, Gugong ? Que je regarde. Gugong, je suis dans ma liste Ocaseo. C'est où ? C'est par ici. Bon, on verra plus tard. Je l'ai vendu à Cassandre. Je l'ai vendu 19 €. Bon, c'était vraiment pas cher. Bon, ça valait le coup. Et puis, comme je vous l'ai dit, je crois que je regrette un petit peu. Mais en fait, mon problème à moi, c'est la place. Parce que j'ai beau avoir un mur couvert de jeux, je manque de place, c'est terrible. Bon, c'est comme ça. Un très bon jeu, c'est dans la Chine antique. Que vous dire, je m'en souviens pas. Donc c'est un pur jeu de placement d'ouvriers. Vous avez vous devez monter sur des pistes. Il y a différentes pistes sur le plateau de jeu. Il faut essayer de bien s'organiser pour aller plus vite que les adversaires pour monter. Il y avait un petit bateau là qui devait circuler sur la rivière. C'était cool, c'était super cool. Je vous le recommande, mais je l'ai vendu. C'est comme ça. Ensuite, après Gugong, nous avons... Alors là, j'ai fait une vidéo sur les ruines... tiens, il est où passé les ruines de Narak ? Pourquoi il n'y a pas d'image ? Il y a 0 image ? Oh c'est dommage. Alors, CGE, c'est des Tsek Game Edition, c'est les éditions de Vlaada Châtil. Donc, c'est des éditions que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Ruines de Narak, tout au moins sur quelques parties, comme je vous le dis sur la vidéo d'ailleurs. Malheureusement, c'est un jeu où il y a un effet cascade des actions qui est pour moi beaucoup trop important, beaucoup trop calculatoire. Et je m'attendais à quelque chose de plus narratif, de plus immersif que celui-ci. Et finalement, je m'aperçois que avoir un enchaînement d'actions à la Excel, je dirais, sur un jeu, ça ne me plaît pas. Et il fallait calculer toutes ces actions. Telle action vous rapportez un bonus. Ce bonus vous permet d'avoir encore un autre bonus et voire encore un autre bonus derrière. Un effet enchaînement. Excusez-moi. Un effet enchaînement qui était bien trouvé. Hein. La mécanique est bien. Mais ici, sur cette chaîne, sur Arkham Adventure TV, je suis là pour vivre avant tout une aventure. Et je ne vivais pas une aventure. Voilà, les mécaniques, en fait, étaient prépondérantes par rapport à l'histoire. Et malheureusement, j'ai revendu les ruines de Narak, alors que c'est encore un bon jeu que je vous recommande. C'est comme ça, mais si vous voulez vivre une histoire, que ce soit un peu narratif, pour le coup, c'est peut-être un petit peu juste. Après les ruines de Narak, nous avons... Alors ça, c'est Donjons et Trésors. 3,5. Oh merde. J'ai acheté un jeu 3,5. Il était en promo au Festival des Jeux de Cannes l'année dernière. On m'avait exposé le principe. Vous avez une énorme vidéo sur la chaîne avec le Festival des Jeux de l'année dernière, donc de 2023. Très immersive, très narrative pour le coup.
qui dure 2 heures. Donc c'est comme si vous y étiez, si vous voulez. La vidéo n'a pas eu tellement de succès, cette vidéo sur le fiche. J'étais un petit peu déçu parce que pour moi c'était une bonne vidéo. Mais moi j'aime les vidéos très très longues où on a le temps de voir comme si on y est, comme si on était là et qu'on voyait le festival par les yeux du youtubeur qui est dans la vidéo. Mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que la mode maintenant c'est des vidéos de 10 minutes assez rapides. Moi j'aime pas ça. Donc j'ai tendance à en faire beaucoup, mais on peut regarder en plusieurs fois, c'est autorisé. Donc Donjons et Trésors, je l'ai acheté en promo et j'ai réussi à le recaser. Je l'avais acheté avec l'occasion. J'ai pas fait une grosse moins-value là-dessus, heureusement. Donc c'est un jeu où vous jouez j'aimais bien le côté Heroic Fantasy. Vous jouez un guerrier. Est-ce qu'on a des images? On n'a pas d'images. Oh bah c'est nul, on n'a pas d'image. Si, ici peut-être il faut aller. Il n'y a qu'une image, d'accord, ok. C'est un jeu de cartes, un jeu purement de jeu de cartes où vous devez accumuler du trésor en étant un clerc, un voleur, un magicien. Et moi j'ai trouvé ça assez cool, mais quand même très très aléatoire. Et mes camarades à la table n'ont pas du tout aimé. Et malheureusement j'ai vu que ce jeu ne ressortirait jamais parce que trop punitif, trop aléatoire pour rien. C'est comme ça. Donc on pouvait envoyer des crasses, on pouvait envoyer des pièges sur les autres adversaires. C'était un peu un Milborn amélioré, si vous voulez. C'est d'ailleurs ce que mes camarades m'ont dit. Ton jeu, c'est un Milborn. Et on n'a pas envie de jouer au Milborn. Bon, voilà, il n'est pas ressorti. Mais moi, j'étais bon public. J'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. 3,5. Je suis super étonné. Ensuite, après ce Donjons et Trésors mémorable, nous avons le Mur d'Adrien, noté 8. On progresse au niveau des notes. Alors, ce qui m'a pas plu dans ce jeu-là, je l'ai filé à Jérôme qui a pas mal aimé, qui a fait quelques parties. Ce qui m'a pas plu dans ce jeu-là, c'était que le plateau de jeu était minuscule. Donc ça, c'est votre fiche de notes. Donc là, sur l'image, c'est énorme. Mais il faut avoir une loupe pour... alors vous me direz, j'aurais peut-être pu avoir agrandir les feuilles sur du A3. J'aurais peut-être dû faire ça, si vous voulez. Mais je ne l'ai pas fait, et puis je l'ai revendu. Encore un jeu, je regrette peut-être d'avoir vendu. J'aurais dû faire les photocopies de ces feuilles d'aventure minuscules pour avoir une meilleure visibilité. Donc il faut reconstruire le mur d'Adrien à l'époque romaine. Vous êtes attaqué par les barbares. Il y a différentes choses à faire. J'aimais bien le côté coloré de cette feuille, la possibilité de faire énormément d'actions ici. Et puis, je me rends compte que j'aurais aimé jouer à ce jeu. Que voulez-vous ? Je l'ai vendu à bon prix parce que c'était un jeu apprécié. Et puis, le seul défaut, c'était l'édition. Si vous voulez, c'était trop petit, quoi, pour moi. Bon, peut-être encore une vente que je regrette, tiens, quelque part. Bon, c'est un roll and white. Hein. Je suis pas si fan que ça des roll and white. Que voulez-vous ? Bon, à voir. Écoutez, c'est parti. C'est comme ça. On ne pourra pas revenir sur le passé. Ensuite, nous avons Wendek. Alors un jeu pour le thème qui m'intéressait avec les Indiens et puis l'armée des Confédérés ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est les sudistes ou les nordistes où il y avait déjà eu l'unification. Ça me dépasse un petit peu. Alors j'aimais pas le côté voilà, vous avez une grille de 9 sur 9. Vous pouviez utiliser l'action ici mais pas celle à côté ou un truc comme ça. Vous étiez obligé d'utiliser une action individuelle. Enfin, il y avait un truc dans le genre qui moi ne m'immergeait pas dans le jeu. Cette mécanique, je l'ai trouvée un peu plaquée, un peu collée. Et puis mes partenaires avaient bien apprécié ce jeu. Et il n'est jamais ressorti. On a joué une fois, et puis le jeu n'est jamais ressorti. Il y avait plein de pions là-dessus. Alors ici, on a le plateau de jeu. J'ai vu le plateau de jeu. Merde. J'ai loupé le plateau de jeu. Ah, ici, voilà. C'était ça, le plateau de jeu. On avait des plateaux individuels. Non, c'était le plateau se divisait en 4. Je reconnais à peine le jeu. Ça fait très longtemps.
Un jeu moyen bon, mais comme je le dis souvent sur la chaîne, je m'intéresse qu'aux jeux vraiment excellents, aux jeux légendaires et encore. Alors, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais je pense qu'on est tous à la recherche un peu du jeu ultime. On achète, on revend, on se dit ce jeu-là, c'est bon, c'est le dernier. Une fois qu'on a acheté celui-là, on rachètera jamais rien d'autre, et puis ça n'arrive jamais. Quel que soit le jeu, on s'en lasse, ou on le trouve pas si bon que ça, et puis on le revend. Et le jeu ultime, malheureusement, c'est une quête sans fin. J'en ai peur. Voilà la table de jeu, hein, au complet. Fallait pousser ses soldats. Il y avait les Indiens qui étaient là. Je ne peux pas trop vous en parler parce que je m'en souviens pas assez, malheureusement. Et malheureusement, le jeu n'est plus là. Je ne regrette pas d'avoir vendu celui-ci. Ensuite, nous avons un jeu pour lequel j'ai vu du bien sur différentes chaînes. Moi, j'ai détesté ce jeu. La personne avec qui j'ai joué n'a pas trop aimé non plus. Alors, la patte graphique, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, elle ne me dérangeait pas, la patte graphique. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce jeu ? Le côté trop aléatoire. Je trouvais ça trop sommaire. On a un paquet de cartes. On fait défiler les cartes. Il faut la résoudre avant de passer à la suivante. Et puis, il faut arriver au boss à la fin. On a chacun un personnage. Et puis, on va passer son temps à ranger ses dés pour arriver à résoudre. En fait, j'aime pas les jeux de dés. Je me rends compte de ça, que quand c'est que du jeu de dés, le jeu de dés, moi, n'est pas très tactique pour moi. J'ai pas aimé. Et puis, j'ai trouvé que c'était un peu trop juste. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce jeu. Écoutez, pour moi, c'est peut-être un petit peu à revoir. Et puis les objets étaient un petit peu juste au niveau du dessin quand même. Bon, est-ce qu'il y a d'autres images ? Alors, est-ce qu'on voit assez gros là, une carte ? Après que vous êtes entré dans le Dark One, tous les objets que vous portez sont vaporisés. Bon, défaussez cette carte. Voilà. Et après, il faut faire ça avec les dés pour arriver à vaincre la carte. Bon, je trouvais ça trop aléatoire. Ça m'a pas plu. Direct au caseo. Allez hop. On arrive au bout de cette première liste. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on va changer. Mais vous pouvez regarder la vidéo en 2 fois si c'est trop long. Parce que je parle. Santorini. Encore un bon jeu. Un bon jeu qui se joue à 2 sur un petit plateau. J'aimais beaucoup le côté asymétrique de ce jeu parce que vous pouvez jouer différents dieux. On en a 2 ici. Vous pouvez jouer Athéna, il a un pouvoir particulier. Vous pouvez jouer c'est quoi comme Pan, qui a un autre pouvoir particulier qui vient modifier les règles du jeu. Ça ressemble un petit peu aux échecs en version un peu plus sympa. Au final, on fait 1-2 parties et puis on n'y arrive pas. Et puis, alors, il a été adapté sur BGA, ce jeu. Vous pouvez y jouer sur BGA. J'ai fait une partie sur BGA, j'ai jamais rejoué. Écoutez, les goûts, les couleurs, ça se commande pas. L'idée est très bonne. Plein de dieux. Vous avez même une extension avec d'autres dieux et c'est bien trouvé. Mais c'est trop casse-tête, quoi. Je sais pas. On n'a pas aimé. Donc vous avez un dieu avec ses 2 acolytes. Vous pouvez jouer au choix l'un des 2 acolytes. Vous pouvez le bouger de 2 cases. Et le but, ça va être de faire arriver l'un de vos 2 acolytes tout en haut d'une tour. Donc il faut construire la tour. Il faut s'assurer que les 2 autres acolytes ne puissent pas y arriver avant vous. C'est un peu du tir à la carte en permanence qui est un peu frustrant, si vous voulez. Ça a été mon opinion. Alors, je vous ai pas montré l'image. Merde, je vous ai pas montré les images excusez-moi. Donc voilà les images. Donc du coup, je vous les remontre. Voilà, faut construire les tours. Vous avez tous les dieux ici qui sont réunis. Alors là, il y a même l'extension, il n'y a pas de doute. Et puis c'est joli, le graphisme coloré. Et très sympa. Cool comme jeu. Que voulez-vous que je vous dise ? Je l'ai revendu. Mais voilà, je l'ai revendu. C'est peut-être un petit peu à regret, parce que je n'en dis pas que du mal de ce jeu, mais c'est comme ça.
Ensuite, après Santorini, eh bien, le dernier. Alors celui-ci, il vient juste de partir. J'ai eu l'acceptation. J'ai pas reçu le paiement, mais j'ai eu l'acceptation. On Mars, donc de notre ami, c'est qui l'auteur? Vital Lacerda, qui est normalement un très bon auteur. Écoutez, on a joué 2 fois au jeu. Combien il est noté? J'ai pas vu. Combien il est noté? Il est noté 8,2. Donc il faut développer sa station en faisant des allers-retours permanents entre la navette qui est dans l'espace et puis pardon. Et puis avec la planète où vous allez construire votre base. Mais j'ai trouvé la construction de base pas très intuitive, pas très immersive, pas très narrative. J'ai pas eu du tout, pas tellement l'impression de construire une base sur Mars. Ça m'a pas plu. Pour tout vous dire, ça m'a pas plu. J'étais un petit peu déçu par ce jeu. Il est un peu frustrant. Il raconte pas une histoire. Il n'y a pas de carte d'aventure. Il n'y a pas d'événements si ma mémoire est bonne. C'est très mécanique si vous voulez. Ça m'a pas plu. Donc là, il est reparti. Je crois que je l'ai vendu 84 €. Alors je l'avais acheté peut-être 100 € parce que c'est une belle édition pour le coup sur ce jeu. C'est une magnifique édition. Et puis mes camarades ne me l'ont pas demandé. Ils m'ont dit ouais c'est super, on veut y rejouer et tout. Mais je l'ai proposé récemment. Alors vous pouvez bouger votre petit module qui va venir faire des constructions. Et puis selon la taille des mêmes modules que vous avez construits, vous allez marquer des points. Ça m'a pas intéressé construire ma base sur Mars. Alors si vous voulez, dans ces cas-là, c'est pas la peine de continuer. L'iconographie aussi m'a donné un peu mal au crâne. J'ai pas aimé l'iconographie. J'ai pas aimé les cartes. J'ai pas aimé. Bon, ça peut arriver. Certainement un très très bon jeu au niveau des mécaniques. Ah, ben pendant qu'on y est, alors, je vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Il y a un jeu que j'aurais aimé revendre si je l'avais acheté. Mais je l'ai pas acheté. Ça s'appelle Nucleum en 2023. Ça, c'est le petit bonus. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté. 8.2 aussi. Donc, si vous n'avez pas aimé Nucleum, vous n'êtes pas seul. Je suis dans votre cas, personnellement. Vraiment, et votre avis est le bon parce que c'est le mien. Voilà. Donc c'est Michael, un camarade, qui l'a acheté, qui lui a aimé. Tant mieux parce que c'est son jeu. Au niveau des mécaniques et de la prise de points, c'est incroyablement bien fait. Tout s'imbrique merveilleusement. C'est très travaillé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout s'enchaîne pour marquer des points. Le but du jeu, c'est de produire de l'électricité et d'approvisionner ces bâtiments. Et moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là d'accomplissement pour lorsque je donnais de l'électricité, lorsque j'arrivais à faire produire mes centrales nucléaires avec le petit truc vert là, c'est le carburant. Et puis à donner de l'électricité à mes bâtiments. Et selon les bâtiments, ça produit plus ou moins de points. C'est fait une fois, puis après c'est terminé, on n'y touche plus. J'ai pas eu de sentiment d'accomplissement, si vous voulez, sur ce jeu, et encore moins d'avoir une histoire. Et même si je reconnais que le jeu est très très bien fait, j'ai pas aimé ne faire que des mécaniques, si vous voulez. Pourtant, Terra Mystica, si on regarde à 2 fois, c'est que des mécaniques, mais curieusement, ça marche. Comme je vous dis, AG Innovation, c'est pareil, ça marche. Ça marche chez moi, en tout cas. Et puis c'est pareil, il y a les tuiles d'action de couleurs. Les tuiles d'action de couleurs que si vous la placez et que les couleurs correspondent, eh bien la tuile est plus puissante. J'ai trouvé ça complètement anti-jeu. J'ai pas du tout aimé ce principe. Bon, voilà, je le revends pas parce que je l'ai pas acheté et j'en suis très content. Donc Mickaël, si tu passes par là. Alors si on me l'impose, si les 3 joueurs à la table veulent faire un Nucleum, sans doute que je vais faire un Nucleum, mais je vais me faire écraser parce que eux ont déjà 3-4 parties et puis moi j'ai rien du tout. Donc acrylique, Nucleum, promo, oui, écoutez, non. Alors, oui, il y a une super jaquette. On se dit vraiment qu'on va vivre une expérience
une expérience apocalyptique ou de science-fiction, de SF fantastique tout au moins. Et puis finalement, non. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce que j'ai vendu. Et puis, je vous propose de passer à ce qui est à vendre. Je rappelle, donc c'est 60% du prix Philibert, si ça vous intéresse. Je mettrai tous les jeux en dessous. S'ils sont toujours inscrits, eh bien, c'est qu'ils sont disponibles. S'ils ne sont pas inscrits, c'est qu'ils ne sont plus disponibles. Et puis, si vous êtes membre de la chaîne, eh bien, c'est 50% du prix Philibert. À tout de suite. Alors, me revoici dans ma salle de jeu. Il faut appeler les choses comme ça. Alors, commençons par 2070, le jeu dont vous êtes le héros. Donc, on est à la limite entre le jeu de rôle. Qu'est-ce que je raconte le livre dont vous êtes le héros, la BD dont vous êtes le héros et le jeu de plateau. Donc, c'est sorti chez Macaca. Je vous laisse consulter le prix sur le net. Et puis, si vous voulez me faire une proposition, alors moi, j'ai pas trop aimé les dessins. Aïe, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas mis de sachet plastique sur le jeu, mais je vais quand même essayer de vous montrer l'une des 4 BD, puisque c'est une BD dont vous êtes le héros qui se joue à 4 joueurs, n'est-ce pas? Hop, je fais des conneries, mais c'est pas grave, c'est vite rangé. Hop. Alors, donc vous jouez 4 héros, chacun ayant leur BD différentes, avec certaines cases différentes, mais pas assez à mon goût. Donc le dessin est très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est plutôt les choix tactiques, moi, qui ne m'ont pas trop plu. À savoir que je trouve que les solutions ne sont pas tellement prévisibles par rapport au dessin et que c'est un peu un try and retry. Néanmoins, vous pouvez trouver son compte. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse m'écrire, n'est-ce pas? Alors, je remets tout ça dans la boîte. Sans faire de bêtises. Et voilà. Ensuite, après 2070, eh bien, ensuite, nous avons, eh bien, pour le 7e continent, une boîte que j'ai achetée en double. Et oui, ça peut m'arriver. La boîte est un tout petit peu abîmée, mais je pense que c'est pas grave. Ce n'est pas... Les cartes sont toujours... Je les ai ouvertes ou pas? Je crois pas. Alors, je les ai ouvertes, mais néanmoins, la boîte est neuve. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais servi. Et c'est pareil, c'est à vendre, comme on a dit, 60 ou 50% du prix du neuf, si ça vous intéresse. Je dois avouer que je n'ai pas réussi pour l'instant à le vendre sur Ocaseo. Encore faut-il tomber sur le bon acheteur. Voici le Sanctuaire interdit. Un jeu que j'ai pas assez bossé, le 7e continent. Mais on est parfois un peu perdu dans le 7e continent. Voilà. Après le 7e continent, alors, un jeu qui s'appelle Héros de Targos. Alors, Héros de Targos, c'est un jeu que j'ai connu sur le Fige de l'année dernière. Sur le coup, ça m'a intéressé. Malheureusement, il y a un certain nombre de défauts de conception, de mon point de vue, dans ce jeu. Enfin, c'est-à-dire que les règles pourraient être beaucoup mieux écrites. Sinon, la patte graphique est tout à fait exceptionnelle. C'est vendu avec l'extension inclus, qui s'appelle Héros de Targos, l'extension mort-vivant. C'est un jeu compétitif à 2 joueurs. Je vous laisse faire une petite recherche sur le net si vous souhaitez. Les cartes sont magnifiques, il n'y a pas de doute là-dessous. Mais la mécanique de jeu m'a paru, on va dire, peut-être un petit peu en dessous d'Arkham. Et puis finalement, ça ne m'a pas intéressé. Sur le coup, ça m'a intéressé. Et puis j'ai trouvé que finalement, non. Donc si vous, par contre, vous souhaitez vous investir dans les héros de Targos, eh bien, alors je ne sais pas s'il y a un prix en neuf disponible. Je crois qu'il est distribué chez Philibert. Voilà. Je vous laisse me faire une proposition si ça vous intéresse. Donc l'extorsion mort-vivant plus les héros de Targos. Et il y a également le tapis de jeu qui sera inclus avec. Ensuite, un jeu qui a fait parler de lui en son temps, Alice is Missing. Donc paraît-il une initiation au jeu de rôle. J'ai lu la notice, moi ça n'intéressera pas ma table, ça ne fait aucun doute. Donc il faut créer une histoire d'un jeu de cartes.
Bon, je vous laisse vous renseigner sur le net. Moi, ça m'a pas transcendé. Puis alors, je suis certain qu'à ma table, ça n'ira pas. 16 ans et plus, bon, c'est une jeune fille qui a disparu. Il faut le retrouver, il faut trouver le meurtrier, le lieu. Et on ne communique que par texto. Alors, sur certaines tables, ça peut marcher. Et puis sur d'autres, ça ne marchera pas. Que je relève ça un petit peu. Hop, comme ceci. Ensuite, nous avons One Deck Donjon. Comme neuf, jamais servi. Donc One Deck Donjon, je m'aperçois que moi, les jeux de dés, c'est pas tellement mon truc. Et ça, c'est un pur jeu de dés, si vous voulez. Pour moi, c'est un dérivé du Gams, donc avec des dés colorés, sauf que pour faire les combinaisons, ça correspond à la force, au sort, etc., etc. C'est pas un mauvais jeu, sans aucun doute, mais écoutez, les jeux de dés, alors j'en ai un qui s'appelle comment? Le signe des anciens, il y a quelques vidéos sur la chaîne. Celui-ci me suffira, en plus il est lié à Lovecraft, bon ça, voilà, One Deck Donjon, bon, je pense que vous connaissez au moins deux noms. La particularité, c'est qu'on n'a que des héros féminins. Alors c'est une particularité, ça devrait être normal, mais c'est une particularité. Mais je trouve que ça, c'est du féminisme bien placé, voilà, on a toujours 4 mecs, là on a 4 dames, c'est très bien. Moi, ça me convient super. Ensuite, nous avons Codename Image de Vlaada Chvátil. Donc, le meilleur auteur, de mon point de vue, le meilleur auteur de jeu existant au monde. Donc la version texte m'a plu. La version image m'a un petit peu moins plu parce que je trouve qu'on est un petit peu coincé par les images, si vous voulez. Voilà, en fait, des images, c'est moins parlant que des mots, quelque part. Je dis bien quelque part. Donc cette version-là, moins plu, et elle se retrouve ici, parce qu'elle ne sort pas. Hop. Ensuite, nous avons... Alors, on va rentrer dans des choses un peu plus grosses. Nous avons Paléo. Paléo est un bon jeu, ça a été un jeu, le jeu de l'été, on va dire, l'année où il est sorti. Pardon. Toujours reste de Covid, ça passe pas. Et malheureusement, je trouve qu'il y a un effet leader important dans ce jeu. Donc c'est un jeu collaboratif, il faut survivre à l'ère préhistorique, chasser, se débarrasser de bêtes féroces, etc. C'est très très sympa, on y a pas mal joué, mais je trouve qu'il y a un effet leader trop important sur ce jeu, et c'est pour ça qu'il sort pas, en fait, si vous voulez. Donc, Zenman, à l'origine c'était Terra Mystica, c'est un très bon éditeur. Il y a une extension qui existe, que je n'ai pas. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Après Paléo, on peut jeter un œil là. Tout est en très bon état, hein, je ne l'ai pas cité, mais tout est toujours en très bon état chez moi. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, je rembourserai ou on trouvera un arrangement, mais il y a vraiment zéro souci. Comme la plupart des joueurs, je fais très attention à mes jeux. Alors là, le matériel, effectivement, a du mal un peu à rentrer dans la boîte. Mais je verrai ça un tout petit peu plus tard. Après Paléo, alors là, des jeux d'enquête que moi j'aime bien. Alors au début, je les gardais, je faisais la collection. Et puis, ça s'accumule, ça sert à rien, ça prend parfois un peu la poussière, peut-être autant que ça serve. Donc les sous-scellés, j'en ai fait qu'un. J'aimerais bien en faire d'autres parce que j'ai beaucoup apprécié. Donc la boîte n'est pas en parfait état, comme vous pouvez le voir, mais je ne sais pas si ça n'a aucune influence. Donc normalement, ce jeu peut quasiment resservir tel quel. Alors, sceller, ne pas ouvrir. Est-ce que je l'ai bien rangé? Normalement, oui. Mais je vérifierai avant de faire parvenir la boîte. Donc, on a fait cette aventure. Elle nous a beaucoup plu. Je crois qu'il y a une petite vidéo sur la chaîne. Donc, ça, c'est au niveau prix, c'est particulier parce que le matériel a servi. Vous voyez, sceller, ne pas ouvrir. Enfin, pour moi, je trouve que ça resserre. C'est un petit peu plus désagréable à réutiliser qu'un jeu classique comme Paléo où il n'y a pas de souci. Bon, c'est... Voilà, donc je vais faire ça 50% du prix du neuf pour les non-souscripteurs, et pour les souscripteurs, ça sera 40% du prix du neuf si cette boîte vous intéresse. Donc j'espère faire les autres. En tout cas,
la seule chose qui me manque, c'est un petit peu du temps. Mais moi, j'aime bien ce genre d'enquête. On discute, on confronte nos théories, on n'est pas d'accord, on débat. Enfin, c'est super vivant à la table, c'est super collaboratif, c'est super immersif et c'est super narratif. Donc moi, j'adore ce type de truc. Je suis toujours partant pour ce type de choses. Donc, il y en a un certain nombre. Là, le diadème d'Amaryllis chez Hidden Game. Donc, le premier que j'avais joué. Est-ce qu'on peut ouvrir la boîte? Normalement, je les range bien de façon à ce qu'ils peuvent resservir. Bon, c'est l'affaire numéro 2. Et puis, je ne vais pas trop vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour pas trop spoiler et que vous ayez la surprise. Donc, je pense que vous connaissez la série. Un jeu d'enquête qui se joue pour moi à partir de 2 joueurs, parce qu'en solo, vous aurez beaucoup de mal à... Il faut plusieurs cerveaux, hein, c'est comme ça. De 2 à 4 joueurs, hein, de mon point de vue. À 5, il peut y avoir un petit peu de bruit autour de la table et que ça soit contre-productif. Pour moi, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc le diadème d'Amaryllis, très sympa à jouer. Donc analysez les preuves, écoutez les témoins, faites des recherches en ligne. Quelques recherches en ligne, c'est assez raisonnable à trouver. Ensuite, nous avons... Je m'aperçois que la boîte est un tout petit peu abîmée, ou alors c'est... Non, c'est pas la boîte, je pense que c'est le graphisme de la boîte qui est comme ça. C'est pas moi, j'ai une petite frayeur. Donc pareil, une grosse enveloppe avec plein de documents à prendre. Là, il y a une lettre qui n'a pas été rentrée. L'affaire Bourg-le-Petit qui m'a beaucoup plu. Est-ce qu'on a un petit résumé quand même au dos que vous allez trouver ça facilement sur Internet, hein, si ce type de jeu vous intéresse. Hein. Donc tout ça, c'est les 3 que je vais vous citer là. Les maudits au ronces, l'affaire Bourg-le-Petit et le diadème d'Amaryllis. 50% du prix du neuf et 40% si vous êtes habitué. On n'a même pas un petit résumé dessus. Devenez de... Ah si, voilà. Un mystérieux décès lors d'une fête locale sème le trouble dans la population. Trouverez-vous le coupable? Pour le coup, c'est assez concis. Et le diadème d'Amaryllis, c'est... Le vol d'un célèbre bijou s'avère bien mystérieux. Pourquoi les coupables ont-ils laissé quelque chose à la place du diadème? Arriverez-vous à dévoiler toutes les intrigues et à résoudre l'affaire? Alors on est plus ou moins, nous, arrivés à nos tables, arrivés à démêler l'affaire. Et enfin, eh bien, on va dire le clou du spectacle, donc la plus grosse boîte en tout cas, je vais faire de la place, hop, comme ceci. C'est Vinos. Vinos, la Deluxe édition, le jeu de craft stratégique sur le vin, par Vital Lacerda. Par Vital Lacerda, c'est le 2e jeu que j'ai à vendre, que j'ai vendu en peu de temps de Vital Lacerda. Il y a un mars, il reste celui-ci. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'édition, hein, qui est bien foutue. J'ai pas joué de nombreuses fois, je crois que j'ai fait que 2 parties, donc le matériel est en parfait état. Et puis c'est un jeu qui tourne autour du vin au Portugal. Alors moi, le vin au Portugal ne m'a pas trop inspiré comme, on va dire, comme cadre de jeu. Le vin en France m'aurait un peu plus plu, parce que plus parlant. Le Bordeaux, le Bourgogne, le Sauternes, enfin ce que vous voulez. Et je pense que ça m'aurait plus immergé dans le jeu. Et là, le vin portugais, en fait, que je ne connais pas du tout, eh bien, ça m'inspire pas tellement. Donc, malheureusement, je n'ai pas tellement accroché au jeu. Mes partenaires m'ont parfois demandé à jouer, puis il n'est jamais ressorti, malheureusement. Et puis, je pense qu'il ne ressortira pas. Donc, je le vends. Voilà, si ça vous intéresse, c'est sans aucun doute un bon jeu que j'aurais aimé voir sur le paysage français. Que voulez-vous, je suis un peu chauvin, surtout en matière de vin. J'aime bien le Bordeaux, que voulez-vous. Mais c'est quand même assez immersif, on a bien l'impression d'être un négociant en vin, il faut tenir compte de la météo, embaucher des œnologues, je vous laisse lire la critique, je pense qu'il est bien noté sur BGG. Voilà, et ben c'était le dernier jeu que je vous proposais aujourd'hui, j'ai vendu beaucoup de choses et il ne me reste pas grand-chose, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, hein, parce que bon, le but c'est pas que je stocke du jeu puis que je le resserve ici. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi et ce que vous voulez. Et puis j'espère à bientôt sur Akam Aventure TV. Ciao!